Salut à tous les amis, c'est Jojo Simu. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo unboxing du volant Farming Simulator que j'ai commandé il y a un peu plus d'un mois et qui a mis du temps à arriver. Donc étant donné que je l'ai reçu hier, je l'ai déjà déballé. Donc je l'ai reçu dans ce carton. Donc voilà, un carton que je trouve assez joli d'ailleurs. Avec bah voilà, le design Farming Simulator partout, hein, sur le côté, partout. Donc je l'ai reçu avec, comme vous pouvez le voir ici, donc l'édition Gold. Avec l'édition Gold, donc vous avez une nouvelle map et plusieurs véhicules. Donc c'est un jeu compatible sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc moi j'ai déjà le normal. Donc étant donné que j'ai déjà eu le farming, le jeu de base, je l'ai l'édition Gold, je l'ai installée sur mon ordi portable, qui marche très bien d'ailleurs sur mon ordi, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour le volant, il est ici, je l'ai installé, étant donné que je vais faire une partie de Farming Simulator, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, c'est l'ordi de mes parents. Donc c'est un Packer Bell avec un écran LG. Donc c'est un ordinateur normal. Et le volant est ici. Donc voilà, vous avez le volant avec des boutons pour les clignotants derrière, le klaxon ici qui est fonctionnel. Tout est fonctionnel avec la molette qui est ici qui tourne. Vous avez ici le volant, pas le volant mais le panneau des commandes avec des boutons ici, là, partout, partout. Et le joystick qui est ici, qui est fonctionnel. Ici et comme ça. Et ici, vous avez les pédales. Donc je sais pas si on va bien voir. Donc c'est comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un volant développé par Focus. Donc le développeur de Farming Simulator de Farming Simulator. Et c'est avec l'aide donc de CTEK. Donc si vous voulez plus de détails, donc c'est ici. Donc c'est le petit manuel, on va dire, du volant. Donc bah, vous avez donc, bah, comment installer le volant, comment installer le volant. Donc là, par exemple, ici, ça nous dit que bah, on peut déplacer la molette. Là, bah, les pédales se plient, le socle se plie. Donc ici, vous avez voilà, voilà, ça explique un peu. Donc c'est tenu par des sortes de vis. Et donc ici, bah, vous avez le système de branchement. Donc le volant est, comme vous pouvez le voir ici, donc le volant et le boîtier de commande sont branchés sur les prises USB de l'ordinateur. Les pédales que j'ai débranchées ici se branchent sur le volant. Vous avez une petite, on va pas bien voir, mais une petite, bah, vous avez la prise ici. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire sur le volant. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est un volant vraiment pas mal. Je l'ai testé hier, c'est vraiment bien, ça fait plus réaliste. Sur tous les véhicules, mode, il marche pour tous les véhicules, aussi bien mode que d'origine, les clignotants sur tous les véhicules. Donc c'est plutôt pas mal. Du tout. Du tout. Donc maintenant, je vous avais parlé aussi que je ferais un petit setup. Petit parce que je n'ai pas, étant donné que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de console. Je joue exclusivement sur PC. Donc je vous ai déjà présenté l'ordinateur de mes parents. Donc mon autre PC, ceux qui me suivent sur Facebook le savent. Donc c'est un
MSI, comme vous pouvez le voir, attendez, ici. Voilà, c'est un MSI. Attendez, je prends les références. C'est un MSI GP60 2KE. Non, 2QE, excusez-moi. Apache Pro 1060 XFR. Donc c'est un jeu qui tourne bien. Donc en vouloir, bah ici, étant donné que je ne joue pas, donc bah je suis un peu sur Internet. Donc ma messagerie, ma chaîne YouTube, Facebook, etc. Donc là, je suis sur le site de mon ami Jérém et sa Family Geek. Donc voilà, mais vous voyez, hein, voilà, donc voilà, hein. Voilà, bon, j'ai mis un fond d'écran comme ceci, mais bon, comme vous pouvez le voir, donc je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer. Excusez-moi si ça bouge, hein, c'est que j'enlève juste le protège de mon téléphone. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà. Ici, le Farming Simulator édition Gold, que je dis que j'avais installé. Et j'ai aussi GTA V et Process Manager 2015, il me semble. Donc, d'ailleurs, j'ai un truc Sony là, je sais pas pourquoi. Faudra que je l'enlève. Ça me fait penser que j'ai un truc Sony, faudra que je l'enlève. Donc, voilà, voilà. Donc, ce qui est bien avec MSI, c'est que vous avez, par exemple, ici, donc, ça s'appelle Dragon Gaming Center. Vous cliquez dessus. Et normalement, ça met un peu de temps à s'afficher. Désolé, voilà. Donc, voilà, ce qui est pas mal, c'est ça. Donc, vous pouvez gestionner la batterie, le disque, les mémoires. Vous avez la température. Donc là, il est à 43 degrés. Donc vous avez la Wi-Fi. Les câbles Ethernet sont branchés par câble Ethernet. C'est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez installer, voilà, un player, play case setting. Donc moi, je vais pas tout installer, hein, étant donné que j'ai pas, enfin voilà quoi, c'est pas. Voilà, donc vous avez pas mal de trucs. Vous avez aussi un truc qui m'aide bien, c'est GeForce Experience, qui est plutôt pas mal. Mais tout ça, c'est sur les ordinateurs gaming, je pense. Enfin, du moins sur le mien, c'est installé. Donc GeForce, c'est ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez gérer vos jeux en fait. Donc ETS2, je l'ai plus là. Je l'ai mis sur l'ordinateur de mes parents sur Steam puisque bah, ça prenait de la place et j'avais besoin de place sur l'ordi. Donc voilà, mais sinon, bah voilà, d'ailleurs, voilà, il s'allume gentiment. Donc vous avez les mises à jour des pilotes. Donc bah moi, mes pilotes sont à jour puisque je l'ai fait dernièrement. Donc pour les jeux, alors, non, c'est pas encore quoi. Voilà, pour les jeux, voilà. Donc ici, vous êtes sur le portail de GTA V. Donc on peut l'optimiser. Donc je l'optimise des fois quand je me connecte, ça dépend. Sachant que là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Donc bah là, ça vous explique. Ça, je crois que c'est pour la nouvelle console en fait qui vient de sortir, il me semble. Bon, puisque c'est normal, c'est pas tout prêt, hein, vu que j'ai pas tout non plus. Voilà, donc bah là c'est voilà l'équipement, hein, voilà avec pas mal de trucs. Voilà, c'est les pilotes. Enfin voilà quoi, ça bidouille comme on dit. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà à peu près, hein, voilà, bon, c'est une souris pad, hein, mais bon, moi je l'ai désactivé puisque j'ai une souris normale. Donc, si vous voulez les détails de l'ordinateur, donc c'est un processeur Intel Core i5, i5 avec i5 avec une vitesse de processeur donc qui est de 2,8 gigabits. Donc, il possède deux cœurs. Euh, on a 4 gigabits, j'ai 4 gigabits bits de mémoire vive. Et sur le disque dur, j'ai 1000 gigabits, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc l'interface de disque dur, c'est un Serial ATA. Donc l'écran, il fait 15,6 pouces. La résolution maximale, c'est 120, pardon, excusez-moi, c'est 1920 x 1080. Donc après, donc ma carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GT
940M. La mémoire de la carte graphique, c'est une 2 gigabits. Donc l'alimentation donc, qui est en dessous, c'est une batterie au lithium avec deux ventilos. Donc on peut voir ici, donc j'ai plusieurs boutons ici. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Et notamment, si j'appuie sur ce bouton-ci, moi je ne sais pas si ça va s'entendre. Donc, voilà. Et c'est le deuxième ventilo qui se met en route. Donc je l'utilise des fois sur GTA parce que bon, comme c'est un jeu assez puissant, voilà. Vous voyez le bruit que ça fait. Donc c'est pour ça bon, je l'utilise pas souvent. Donc je vais l'éteindre. Je laisse éteindre doucement. Donc voilà, après ici, de ce côté-là, donc j'ai bah comme vous pouvez le voir, donc c'est des voilà, c'est des oreillettes basiques de la marque Carrefour pour tout vous dire. Donc c'est bien, c'est pas mal. Quand j'utilise pas mon casque, je mets ça. Donc à part ça, ici j'ai donc ma souris Logitech, donc c'est une souris normale, hein, voilà, hein, parce que pour l'instant moi j'ai pas trop de moyens. Donc c'est une souris normale, donc Logitech à laser. Donc c'est une Logitech M100 avec un tapis anti-slide de chez TNB. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai un petit pense-bête, donc c'est pour ça, voilà. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est que il y a un moment donné, je couperai la vidéo, puisque mon deuxième volant n'est pas ici. Donc, j'ai pas pensé à le ramener, du coup, il est dans ma chambre. Donc, pour mon casque, donc il est ici. Voilà, donc c'est un micro casque avec le micro, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est confortable, ça va. Donc, c'est un Pro H5 Spirit Gamer. Donc, Spirit Gamer, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, je l'utilise quand je commenterai, vu que là, je commence à commenter une vidéo, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Je pose ça sur la chaise, oui. Alors, après, qu'est-ce que j'ai donc, bah, le volant farming que je vous ai montré. Donc, vous avez ici, donc ça va peut-être pas tout, vous allez peut-être pas tout voir, mais mes jeux. Et vous avez, voilà, ici. Donc, ma manette sur PC. Donc c'est une manette Trustmaster F1 Wireless Gamepad Ferrari 150 Italia Alonso Edition. Donc c'est une exclusive édition comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc vous voyez, donc c'est une édition exclusive. Donc moi j'ai la 03004. Donc il faut savoir que c'est compatible avec PC sur PC et PS3. Donc ça marche à pile. Donc j'en suis content. Bon, j'ai les joysticks qui déconnent un peu. Bon, ça fait un peu de temps que je l'ai. Donc, pour un clin d'œil à mon ami Papadom, je crois, il me semble que Papadom, lui, a un volant Trustmaster. Donc, moi, j'ai la manette, donc qui marche avec, voilà, donc cette petite, donc il y a un logiciel à installer aussi, mais, ah, pardon, hop, voilà, donc une petite clé USB que vous branchez, et normalement c'est ici, voilà, vous avez, voilà, une petite patte à pousser soit sur PC ou soit sur PS3, donc moi c'est sur PC puisque je joue sur PC comme je vous dis. Donc, là je vais couper la vidéo pour aller vous présenter mon deuxième volant. Donc voilà mon deuxième volant, je vous l'ai ramené ici. Donc voilà, donc c'est un volant allemand, donc un Tracer Zonda. Donc c'est lui aussi compatible, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un peu plus simple parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas joué. Donc PS3 et PC. Donc là c'est les pédales. Donc j'ai deux pédales, oui. Les vitesses sont ici. Donc c'est que avant, arrière sur les côtés. J'ai les palettes derrière. Donc ce qui est un volant donc assez sympa. Assez sympa je pense. Donc voilà. Donc ce qui m'a coûté le plus cher, donc je dirais dans tout ça, je pense c'est quand même le PC. Qui lui m'a coûté 669 euros. Donc c'est pas bon, on va dire c'est cher, on va dire. Donc le volant Farming Simulator, je l'ai eu à
€190 grâce à la précommande et un partenaire, enfin partenaire, c'est pas, on peut pas trop appeler ça un partenaire, puisque je n'ai pas. Je vais vérifier ça tout de suite. Ah, ça m'a déconnecté. Mince, 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 mince. Non, c'est bon. 12 €, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, après, j'ai aussi donc une question de mon ami Papadom qui me dit, à part ton PC, qu'as-tu comme matériel ou qu'utilises-tu comme différent logiciel donc pour le montage, l'encodage et le photo, etc. Donc, mon cher Papadom, comme montage, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai pour le logiciel de capture vidéo, pour l'instant j'ai Bandicam qui sera peut-être bientôt rejoint par Action Mirilis, donc je sais pas si vous connaissez. Donc, je capture ma voix avec Audacity. Donc pour le montage, pour le logiciel de montage, j'ai Movie Marker, donc un logiciel gratuit de Windows. Et j'ai également Sony Vegas Pro 13. Et quant à mes logiciels photo et miniature, donc j'ai Adobe Photoshop Element 8 avec Photofiltre Studio X pour les photos. Et mes miniatures, je les fais sur un site qui est pas mal, je trouve. Donc bah, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités, donc on va aller dessus. Voilà, donc c'est pixelaire.com. Donc voilà, donc on est dessus. Donc c'est un logiciel photo, je crois. Donc voilà, donc après, donc voilà quoi. Donc, on va prendre une photo, voilà, au pif, hein. Je vais vous montrer ça. Genre par exemple, allez, on va mettre ça, voilà, ça par exemple, on va ouvrir. Donc ça tombe là-dessus. Donc après, on peut modifier la taille, on peut écrire, on peut mettre des stickers, des bordures, des calques, donc des effets. On peut ajuster. Donc là, il y a plein de trucs, hein, brillance, liquéfier, enfin plein de retailler l'image, rajouter des images. Enfin voilà, plein de trucs. C'est vraiment pas mal. Pour ceux qui sont pas trop experts comme moi, je vous conseille ceci. Donc pour l'instant, Papadom, je n'ai pas de logiciel en d'encodage puisque je ne fais pas de live. Par contre, enfin pour le moment je fais pas encore trop de live. Et je voulais vous dire aussi donc la nouvelle, donc on va dire ce qui va être nouveau dans la description, donc c'est l'arrivée donc du par contre ça va être j'espère que j'ai noté. Déjà un petit moment. Ok. Donc c'est, comme vous pouvez le voir ici, Igral. Donc je ne sais pas si vous connaissez Igral. Donc c'est un logiciel de cashback. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 40% minimum remboursé sur tous vos achats en ligne. Donc le cashback, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Donc c'est le remboursement il vous rembourse une partie de votre achat que vous faites sur votre compte Igral. Donc il peut se faire soit sous forme de pourcentage ou de montant fixe. Alors comment fait-on pour faire? Donc vous pouvez vous inscrire. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Donc si vous avez un compte, ça vous fera pareil aussi, hein. Voilà. Donc vous arrivez voilà dessus. Donc vous pouvez voir que pour l'instant donc j'ai 12 € ici. Donc vous pouvez le retirer. Vous pouvez ça donc ça vous met votre somme. Jamais voilà. Donc ça vous met votre somme ici. Et au bout de 20 €, donc vous pouvez la récupérer soit par virement bancaire. Donc soit virement bancaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je crois qu'il y a virement bancaire euh, en
y a plusieurs possibilités, je crois. Il y a virement bancaire. Attendez, je vais voir ça si on peut venir voir là. Mais je crois que je m'en souviens plus de trop, je crois. Ah ouais, là, voilà, voilà. Il y a virement bancaire, vers PayPal, vers PayPal. Vous pouvez avoir des chèques cadeaux sur Amazon et un don à une association. Donc, puisque moi je n'ai pas encore, pour l'instant, je n'ai que 12 euros, je ne pourrai pas retirer. Donc après, vous allez me dire comment ça marche. Donc, par contre, ça va vous demander d'installer ici. Vous avez ici, là, voilà, le petit logo. Donc si vous cliquez dessus, bah, ça vous ouvre une page normale, voilà, avec les favoris, etc. Donc vous cliquez dessus, dans le vide, voilà. Et ça va vous demander d'installer ceci. Donc c'est pas compliqué, hein, je vous rassure. Donc là, vous avez une barre de recherche quand vous arrivez dessus. Donc, et voilà. Donc par exemple, moi, comme je vais souvent sur Amazon, donc je vais mettre Amazon. Amazon, bah vous cliquez, voilà, donc voilà, vous voyez déjà, jusqu'à 8%. Donc Amazon, c'est plafonné à 8%. Donc vous allez sur Amazon, bah, Marketplace, enfin Amazon, le premier Amazon, par exemple, je vais sur le premier Amazon. Vous arrivez ici. Vous avez plusieurs trucs, hein, ça vous explique un peu tout, un peu bon plan Amazon, notamment, qu'il y a en ce moment avec les codes promo, donc je ne vais pas vous les divulguer. Et voilà, donc vous allez ici. Et vous avez le petit bouton qui s'appelle, où s'écrit aller chez le marchand avec les cashbacks. Donc vous cliquez dessus. Et ça vous emmène ici. Donc par exemple sur les jeux vidéo, j'ai 2,5% par achat de jeux vidéo et 8% d'achat pour la catégorie beauté en ce moment. Donc vous cliquez sur aller chez Amazon. Et voilà, donc ça vous emmène chez Amazon normal. Donc pour l'instant, donc avec ce qui s'est passé, il n'y a pas, donc voilà. Et voilà, et là vous faites votre achat comme si normal, en fait, normal. Vous n'avez pas d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Donc faites votre achat comme... Voilà, donc après, donc comment c'est crédité? Donc après, après votre achat, donc quelques temps après quand même, donc votre gain s'affichera donc sur votre compte Igral. Donc au début, il va s'afficher en attente, puis va être validé. Après, donc, il faut que le marchand, donc Amazon, etc., valide votre, votre achat, on va dire. Et donc, vous avez plein de trucs, hein. Vous pouvez avoir aussi, voilà, code promo, donc top marchand, maison, beauté, mode, abonnement, sport, culture, loisirs, bon, plein de choses qui est plutôt pas mal. Il y a un comparateur aussi, vous avez des coupons à imprimer. Donc voilà, il y en a là. Là. Donc là, en ce moment, il y en a 107 de disponibles. Ici, donc voilà, donc c'est simple, c'est simple. Donc j'ai découvert ça grâce à un autre youtubeur donc, qui m'a fait gagner avec le gain de parrainage une petite somme d'argent. Bon, allez, je vais pas vous cacher, je crois que c'est de l'ordre de 10 euros, je crois, donc j'ai 12 euros, donc c'est pas beaucoup. J'ai 10 euros. Et je crois que ça lui fait gagner aussi un peu d'argent. Je crois, il me semble, hein, j'en suis pas sûr du tout. Cash... Attends, on va retourner là. Et ici, non, pas là, qu'est-ce que je dis, moi? Le chat, attendez, il faut que je trouve... Ah, mon compte, voilà. Mon compte, et voilà. Là, voilà. Et là, vous avez parrainage, donc mes filleuls, blogueur, webmaster. Donc, et là, donc, moi, je vais cliquer sur parrainer. Et ça va être ce lien-là que je vais mettre sur Amazon, etc. Pas Amazon, mais dans ma description YouTube. Donc, Codar, c'est clair, donc en parrainant donc, vos proches, donc je gagne 5 euros pour la première commande. Après, donc plus 10%, euh, plus 10% de leur gain cashback, donc pour tout le temps, tout le temps. Mais je gagne 5 euros pour leur, leur premier, dès qu'ils s'inscrivent grâce à mon lien, je touche 5 euros et après 10% à chaque gain. Mais si vous le faites aussi, ça peut vous rapporter de l'argent aussi, hein. Bon, voilà, quoi. C'est... Voilà. Donc après, donc
Je voulais vous parler aussi. Donc, par contre, là, je vais recouper de nouveau. Alors, je vais rester donc sur cette vidéo, vu que je filme avec mon téléphone, donc je n'ai pas de double caméra. J'ai qu'une caméra donc de photo, donc derrière quoi. Donc vous ne verrez pas mon visage pour le moment. En plus, j'ai eu quelques problèmes donc au nez. Bon, rien de très grave, hein, je vous rassure. Donc vous allez rester donc sur cette chaîne. Donc là, tout simplement, c'est comme je disais, c'est vous voyez donc ici, vous voyez, pour dire que j'ai du retard dans vos vidéos. Donc si vous regardez cette vidéo et que je suis abonné à votre chaîne, j'ai du retard puisque j'ai 240 vidéos dans la catégorie à regarder plus tard. Donc j'ai pas mal de retard. Je m'excuse d'ailleurs, mais j'essaye de commenter ou autre. Enfin, je commente pas non plus sur toutes les vidéos, ni tout le monde. Donc, je voulais vous dire que de nombreuses vidéos donc sur ma chaîne vont pas tarder à venir, puisque il va y avoir du Farming Simulator que j'ai commencé à tourner hier soir sur la nouvelle map, mais que je n'ai pas commenté. Donc, je vais essayer de cet après-midi là de commenter et du Farming Simulator. Après d'autres, du ETS2 ou etc. etc. Mais si vous voulez être au courant donc de ma vidéo, donc on va aller sur ma chaîne. Je vais me mettre comme si c'était un abonné qui regardait ma page. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez ici, à côté du petit bouton, ici, vous avez une petite roue. Vous cliquez dessus. Oh, moi ça ne doit pas marcher. Mais vous cliquez dessus et ça va, vous avez une case à cocher pour avoir une notification dans vos mails dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc sur la chaîne de la personne. De la personne dont vous êtes abonné. Donc c'est bien. Donc je voulais vous dire aussi, donc vous retrouverez donc toutes les informations, bien entendu, sur la catégorie à propos de ma chaîne. Avec donc, je vais cacher puisqu'il y a mon email commercial. Mais vous avez ici ma page Facebook, mon Twitter, mon compte Google+, ainsi que le site de la chaîne. Vous trouverez toutes les informations ici, je pense. Donc c'est plutôt pas mal. Donc l'adresse mail, donc c'est pour si personne vous voulez me faire découvrir ou que je partage donc des impressions ou par exemple vous voulez m'envoyer quelque chose, genre par exemple une box gamer ou autre que je filmerai et que je fasse passer sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de problème. Donc après ça, je voulais vous faire une petite partie pub. Désolé, mais bon, voilà. Donc pas pour tout le monde, donc c'est pour deux amis youtubeurs à moi. Donc il y en a un. Donc voilà, voilà, voilà. Donc chez l'ami Papadom. Donc Papadom. Donc Papadom. Donc vous avez, et que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez. Donc c'est la chaîne, donc ça s'appelle Papadom. Et si vous aimez, donc c'est une chaîne principalement sur les jeux de course, donc vous trouverez du Forza, de la Formule 1, du Forza Motorsport, du Forza Horizon, vous avez du Dirt, du Projet Car, vous avez aussi du Flag Simulator, donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est un simulateur d'avion, je crois. Et je vous conseille en ce moment donc sa très belle et très intéressante série donc sur les jeux des années 2000. Donc il y a 16 épisodes pour l'instant, mais bon, Papadom va continuer. Et je l'encourage d'ailleurs car c'est une très belle et très intéressante série. Donc vous avez aussi une deuxième chaîne et dernière que moi je vais vous commander,
vous que je vous recommande fortement. Donc, c'est la Family Geek. Donc, qu'est-ce que la Family Geek? D'ailleurs, ça me fait penser que... Ah non, c'est bon, je l'ai mis. Faut que je le mette en vidéo. Enfin, dans la catégorie à regarder plus tard. Et la Family Geek. Qu'est-ce que la Family Geek? Donc, c'est une chaîne pour petits et grands. Donc, avec Jérém, le papa, Céline, la maman, et Lucas, le fils. Donc, vous y trouverez là aussi donc toutes sortes de vidéos, donc des unboxings, donc de geeks, des box geeks, donc toutes sortes de Xbox, enfin de unboxing quoi, qui vous feront découvrir. Donc vous avez aussi des vidéos donc sur des jeux de société très intéressants. Oui, c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez aussi qui est sympathique, donc le courrier des abonnés. Donc c'est tous les dimanches, il me semble, où ils ouvrent donc les courriers de leurs abonnés, qui renvoient donc des courriers, etc. Donc notamment où Lucas est très content de recevoir des cartes Pokémon puisqu'il les collectionne. Donc vous avez aussi donc des tutos. Vous pouvez trouver des tutos, des présentations donc de Lego, cartes Pokémon, des livres par Céline, des produits gamers, donc micros, des figurines Amiibo ou autres produits, donc des jouets aussi, des challenges famille, des ateliers créatifs, des box gamers et de nombreuses autres vidéos. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur leur site, donc c'est www.family-geek.fr. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous conseille ces deux chaînes qui sont vraiment très très bien. Donc je crois que j'ai fait tout ce que je vais vous dire. Donc je vous dis à plus sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao!